Bonjour à tous, ici Nikita pour la vidéo inutile du jour. Bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Nous allons parler aujourd'hui des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Slushhead, Calamar en français. En fait, elle est tirée des nouvelles aventures de Musclor qui ont été faites juste après la série de 1985 et qui est passée quasi inaperçue pour moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'espère qu'ils vont pas trop. Ils nous ont sorti Musclor aussi, que j'ai pas, et Skeletor. Voilà. J'espère qu'ils vont pas le sortir trop, parce que ils sont franchement moches. Allez, à tout de suite. Voilà. En fait, la figurine que nous allons voir aujourd'hui, Slushhead, Calamar, pourrait être, disons, comparable au Dr Octavius Octopus de la série Spider-Man. Il est un peu pareil. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Nous avons la figurine ici au milieu. Ici, nous avons l'espèce de jetpack. Et là, nous avons les 4 tentacules. Une deuxième qui est ici. Une troisième qui traîne quelque part ici. Et la quatrième qui est là. Voilà. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Ça, c'est son pistolet laser qui lui sert de hache aussi. Vous pouvez voir qu'il y a 2 têtes. Plus ici une autre qui est en espèce de pierre. Il a des mains, il a 4 paires de mains. 2 mains comme ça, comme l'homme de l'Atlantide, palmées. Et ici, c'est 2 poings fermés. Voilà, nous l'avons là. Alors, à l'arrière, nous l'avons ici qui est en train de déployer tous ses membres. Voilà. Ça, je crois que c'est ce qui sert de planète à Skeletor de la série, mais je ne suis pas sûr. Ici en dessous, nous avons le panel de la vague avec Oceanor, Grislor, Bourdon et Facor. Ici, c'est toutes les merdes de sécurité que personne ne lit. Voilà. Sur la gauche, nous voyons ici en train de vouloir donner un coup de hache, on ne sait pas à qui. Peut-être dans le vide. Peut-être dans le vide, on ne le sait pas. Voilà, ça, je ne sais absolument pas ce que c'est, ce truc-là. Voilà. Alors ici, nous avons un son en anglais, Slushhead, Calamar en français. Ici, il y a le logo Mattel. Ça, c'est le logo des nouvelles aventures de Musclor. Ça, c'est son nom en anglais. Et Masterverse au-dessus. Vu que c'est une série Masterverse. Voilà. Je vais vous sortir tout ça. Et nous allons voir ce que c'est. Bonjour. Voilà. J'ai tout ressorti de la boîte. Et déjà, il y a un problème. Si on prend cette tentacule ici, on peut constater que ici, elle est en miettes. Voilà. Donc, soit il faudra la recoller ou quoi, mais bon, elle est bonne pour la poubelle. Voilà, voilà, il faudra faire semblant de. Alors, on va commencer par les accessoires. Voici la tête alternative. Je vois pas vraiment
Bon, je vois pas trop à quoi il ressemble, mais bon. Voilà. Faut dire, je connais pas le personnage. Voilà. Ensuite, nous avons les deux mains palmées qui sont ici. Voilà, nous les avons là. Les deux mains palmées qui ne me serviront probablement à rien. Les deux poings fermés qui ne me serviront aussi à rien probablement. Voilà. Là. Ensuite, merde, nous avons ceci qui a apparemment son jetpack dorsal. Enfin, je suppose. Ouais. Ceci, que je ne sais absolument pas ce que c'est, ni même dans quel sens ça se met. Voilà. Et alors les tentacules. On a celle-ci. Il faut faire gaffe parce que c'est très fragile. J'en ai déjà vu qu'ils l'ont cassé en direct, en voulant les mettre. Donc, vous étonnez pas. Voilà. Celle de Octopus était de bien meilleure qualité. Hein. Voici celle qui est cassée. Et je viens de la sortir de la boîte. Hein. Et j'ai fait attention, mais pas assez apparemment. Bon, elle aurait pu être cassée pire que ça. Hein. C'est déjà ça. Et la troisième, et la quatrième. Voilà. Ah, voici la figurine en elle-même. Vue comme ça, elle est quand même pas trop mal. Mais bon, elle ressemble quand même à rien. Enfin, rien que je connais en tout cas. J'espère que juste qu'ils vont pas nous sortir toute la collection. Ouais. Il a fallu chipoter un peu pour le faire tenir debout. Alors la tête, ça tourne pas. Les bras, ils bougent comme ceci, comme cela. Voilà. Le bracelet, apparemment, il tient la figurine. Ça bouge comme ça, comme ça. Le torse, il bouge comme ça. Ah tiens, l'armure, il a l'air qu'on sait lui retirer. Ouais. Je vais pas l'enlever, mais apparemment, c'est l'enlever ici. Voilà. Les jambes, il y a des articulations ici. Là. Là, ça bouge. Et les pieds approximatifs comme d'habitude. Est-ce qu'il tient debout?
Ça peut aller. Pas droit, mais il y a debout. Bon, maintenant, parce que prenez pas attention, je suis pas très en forme et j'ai mal au dos. On va essayer de lui mettre tout son attirail sur le dos. Ça, je suppose que c'est là que ça se met. Ouais, à part que ça rentre pas vraiment. Fallait peut-être mettre ça avant. Je sais pas, fallait peut-être mettre ça avant. Ça a l'air de bouger, de tenir. Bon, est-ce que c'est dans ce sens-là? On n'en sait rien. Ensuite, on prend ça. On le met ici. Ça tient, mais ça commence à faire beaucoup. Donc, à mon avis, c'est pas ça. On va lui enlever. On va juste lui mettre ça. Si j'arrive à lui mettre. Bon, la tête, elle se change comment? Ouais, à mon avis, il faut lui retirer son armure et lui changer sa tête. Et j'ai pas trop envie. Bon. Les tentacules, on va les mettre dans... On va essayer de les mettre dans le bon ordre. Putain. Comment on lui fout ça, ce con? Là. Ah non, c'est là. Ouais, c'est bien beau, mais... ça tient pas. Faudrait peut-être d'abord... Ça m'a l'air d'être ça, mais je trouve ça un peu bizarre. Putain, alors... Et si je le mettais ici? Là. Celui-là. Celle-là, je lui cale ici. Et là, il y en a plus. Ah oui, voilà. Ouais, mais ceux-là, ils sont derrière. Ça, est-ce que ça tourne? Non, ça ne tourne pas. On va mettre celle-là au-dessus. Et celle-ci, ici. Non. Ça m'a l'air de vaguement être ça. Donc, si on lui met comme ça, ça devrait peut-être retenir. Je dis bien peut-être. Hein. Putain, il sent vraiment rien. Ouais, non, franchement, c'est pas pour dire, mais il ressemble à rien. Voilà.
Alors maintenant, s'il va encore... Non, il ne tient plus. Il va falloir trouver quelque chose. Là, voilà comment il est. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. C'est du foutage de gueule. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. J'ai même pas envie de savoir. Non. Et je me rends compte que sa hache a disparu. Parce qu'il y a une espèce de hache. Ben oui. Il y a 2 minutes, il avait une hache. Où elle est? Elle s'est barrée. Bon, je reviens tout de suite. Je vais essayer de la retrouver. Ah, voilà. Ça y est. J'ai retrouvé sa hache. Qui est ici? Alors, est-ce qu'on lui fait tenir comme ça, comme une hache ou comme un pistolet laser? On va voir. On va lui mettre comme ça, comme un pistolet laser. S'il veut bien. Là. Ou alors comme une hache. Ouais. Ça fait un petit peu plus original en faisant une hache. Bon, les mains, on les retire, la tête, on les retire, et ça, on en tire. Voilà à quoi elle ressemble. On va lui mettre dans l'autre main. Parce que là, elle n'a pas l'air de très bien le tenir. Il va être gaucher, celui-là, pour une fois. Alors maintenant, avec tout le poids qu'il y a derrière lui, bon courage pour le faire tenir debout. Il y a vaguement moyen, en chipotant bien. Ah, voilà, tiens. Mais bon, franchement, pour moi, la figurine, c'est du foutage de gueule. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Je vais vous le montrer à 360 degrés. Voilà. Si vous le voulez, c'est 40 € sur Amazon. Hein. Mais un bon conseil, achetez-le sur Amazon Allemagne, il est à 20 €. Ça vous évitera d'avoir des regrets. Il les vaut vraiment pas. Hein, non. Je comprends pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour l'ouvrir. Hein. Et alors, je vous dis ça comme ça, mais s'il tombe par terre, attendez-vous à ce que les tentacules se cassent. Hein. Attendez-vous à ça. Hein. Parce que ça m'a l'air bien fragile. Ouais. Voilà quoi. Donc, je ne sais pas qui a eu l'idée de ça, sûrement encore une connerie qui est sortie des fonds de tiroir de Mattel.
Parce que déjà, quand j'ai vu la série qui était sortie à l'époque, je me suis demandé ce que ça venait foutre dans le jeu de ski. Musclor, qu'est-ce que Musclor vient foutre là-dedans, hein? Ouais. Ouais. Alors quand vous le voyez comme ça, il prend la place de 2 figurines en longueur. Donc c'est déjà plus emmerdant qu'autre chose. Voilà. Bon, le bilan, pour moi, c'est de la merde. La figurine ne vaut pas la peine du tout. Voilà. J'aurais très bien pu m'en passer. J'ai coupé 2 secondes parce que il y aura bientôt plus de place dans le GSM. Alors à tout de suite. Là, voilà. J'ai été vider le GSM. Je vais vous le montrer en grand plan. Comme vous voyez, il a des grosses pustules sur la tête, sur les bras. Bon, la figurine en elle-même est pas mal foutue. Enfin, tant que vous lui ne mettez pas tout son attirail. Parce que franchement, elle fait un peu trop chargée. Et regardez de côté, ce que ça donne, ça prend une place monstrueuse. Et il tient même pas debout. Si vous le faites tenir debout, il va falloir chipoter avec ça. Je vais vous le montrer de profit, vous allez voir. Vous voulez voir le jeu pour le faire tenir, hein. Il tient pas debout, hein. Voilà. Faut le faire un peu incliner. Et peut-être parfois avec un peu de chance, il tient. Voilà. Bon, la figurine aurait pu être sympa. Hein, quand je l'ai sorti la première fois, je la trouvais chouette. Enfin, chouette. Disons encore pas trop bad. Et après, ça c'est un peu compliqué. Et juste pour vous dire, c'est pas une blague de Mattel ici, hein. Parce que des pièces ici qui se cassent, à peine qu'on sort de la boîte, c'était mis sciemment. Ils vont pas me faire croire qu'ils savent pas que ça casse. Voilà. Donc, avec le temps, il faut s'attendre à ce que ça casse, ça. Voilà, tout se démolit. Voilà, je peux lui mettre cette tête-là. Mais j'ai pas envie de lui retirer tout son attirail. Alors, je lui ai laissé je lui ai laissé. Ça, je suis en train de me poser toujours la question, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est peut-être un sac à dos où on met les trucs là et derrière. C'est peut-être ça. Ah oui. Peut-être. Peut-être. J'ai essayé. Avant de tout détruire, je vais essayer. Je vais prendre ça. Ça fait nul quand même. Bon, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Là. Ensuite, celle-ci. On va lui mettre là. Celle-là. On va lui mettre là en dessous. Ouais. Et l'autre, on va lui foutre derrière. Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais on verra ce que ça donne. Ouais, bof. Pas terrible, mais bon. Il prend quand même moins de place. C'est déjà mieux. Ouais, c'est mieux comme ça. Bon, c'est pas plus joli, non. Mais c'est mieux. Parce qu'au moins, il prend pas toute la place qu'il prenait avant. Voilà. Voilà comment il tient derrière.
M'a fait le temps pour savoir comment ça marche, hein, mais bon. Ou alors c'est de l'autre côté que ça se met. C'est peut-être ça, comme ça. Bien que, bon, j'en sais rien en fait. Non. Ben, je vais lui mettre comme ça. Voilà. Bon, pour finir, je crois que je vais l'exposer comme ça. Il prend moins de place. Et au moins, comme il a pas ça derrière, il tient debout. Il n'est pas déséquilibré avec le poids. Ça, c'est quoi exactement? Mystère. En plus, il y a un côté qui tient bien et l'autre côté qui tient mal. Donc, ça sert à rien. Voilà comment il sera exposé ici. Comme ça. Vu que j'ai réussi à la dernière seconde à savoir à quoi servait ce bazar-là. Ouais. Bon, ça fait pas plus joli, hein. Mais au moins, ça prend moins de place. Voilà. Alors, comment vous le trouvez? Est-ce que vous le préférez avec son bazar dans le dos ou avec ça? Voilà. Ça, je crois qu'on peut mettre les 4 tentacules et le faire tenir. Mais bon, je vais pas m'emmerder à ça. Voilà, donc, qu'est-ce que vous pensez de la figurine? Est-ce que vous la trouvez bien, pas bien, moche? Ben, je vais vous faire tourner à 360 degrés avec ce bazar-là. Pour que vous voyez. Là, tel quel, mais non. Tel quel est, mais non. Vous allez voir. Je vais retirer son arsenal affreux. Voilà. Ça, on va supposer que c'est une antenne. On va faire ça. On va dire que c'est une antenne. Ben, il est toujours aussi moche. Il est toujours aussi moche. À part qu'il prend moins de place, on dirait. Il a pas cette grosse plaque derrière ici. Voilà. Et il a l'air de déjà un peu mieux tenir debout. Voilà. Alors, dites-moi comment vous le trouvez. Voilà. Est-ce que la figurine vous plaît? Est-ce qu'elle ne vous plaît pas? Est-ce qu'elle est affreuse? Voilà. La voici ici. Voilà. L'arme, est-ce qu'elle est mieux comme ça? En hache ou en pistolet laser? Ou en fusil, hein? Dites-moi un peu. Voilà. Bon, les tentacules, je les ai mis comme là-dessus, hein. Ouais. Comme là-dessus, je les ai mis. Dans le même ordre. Pour pas me faire chier et pour dire que, bon, voilà. Que ça ressemble à quelque chose de connu, hein. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette review vous aura plu. Hein, même si c'est une figurine que j'aime pas du tout. Voilà. Alors, oui. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche des notifications. Partagez. Et commentez. Dites-moi tout le mal que vous pensez de cette putain de figurine. Ouais. Lâchez-vous. Voilà. N'hésitez pas à vous lâcher. Parlez avec le cœur. Voilà. Et alors aussi, je voudrais vous dire un truc que je vis. Alors, ah oui. Où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Et alors, soyez qui vous voulez. On s'en fout des autres. Voilà. Ne vous occupez pas des gens autour de vous. Soyez qui vous voulez. Un mec, une fille, un trans, un non-binaire. On s'en fout complètement. Voilà. Hein, soyez exactement ce que vous voulez. Tant que vous vous sentez bien, c'est le principal. Et je terminerai par ceci. Un cochon de lait, c'est beau. Un cochon de lait, c'est beau. Voilà. À plus et à bientôt sur Brick & Tones Archives.
enfin demain normalement, si je suis en forme. Ça sera la 100e review demain. Voilà. Parce que ça fait, j'ai fait quelque chose comme 259 vidéos. Non, 159 vidéos. Puisqu'il y a tous les T juniors et tout ça. Et c'est la 100e review demain. Voilà. Je ne sais pas encore ce que ça va être. Sûrement encore 1 mètre de nivet, on verra. Bon allez, à bientôt. Et portez-vous bien.